On va voir comment travailler sérieusement sur soi-même. C'est parti. Donc il faut savoir qu'on a deux forces à l'intérieur de nous. On a la force de l'ego, des ténèbres, de l'obscurité, de l'inconscience. Et on a la force divine, Dieu. Ces deux forces sont en perpétuelle bataille. C'est pour ça qu'on va faire quelque chose de bien et il y a quelque chose de mal qui se manifeste. Et il y a cette lutte, ou des fois on va faire quelque chose de mal, mais il y a le bien qui dit, eh non, faut faire ça, comme ci, comme ça, etc. Ça, c'est les deux forces qu'on a à l'intérieur de nous. La divinité et l'inconscience, l'ego. Il faut choisir votre camp. Il faut être défini. Premièrement, pour savoir où on va, il faut être défini. Donc, voilà. Moi, je vais vous parler de ce chemin-là. Dieu. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? En fait, une fois que vous avez vu que vous avez l'ego, parce qu'on l'a tous dans la vie quotidienne, par exemple, vous voyez que en parlant à votre femme, eh ben, vous en avez marre. La colère vous bouge. Vous lui parlez et vous voyez que vous êtes en colère quand vous lui parlez. Eh ben, vous avez découvert la colère. C'est déjà bien. Vous avez vu la colère. Ok, je suis en colère. Et comprendre et dire, bah, par exemple, elle a cuisiné un bon plat et elle vient et vous vous mettez en colère et vous savez même pas pourquoi. En fait, il faut analyser. Quand vous êtes intelligent, l'ego n'a plus de force sur vous. L'ego a de la force parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'on n'est pas intelligent. Moi le premier. Et donc, en comprenant, elle m'a fait un bon plat, elle a fait un effort. Imagine, toi, t'aurais cuisiné, t'aurais réussi à faire, t'aurais voulu faire ce qu'elle a fait, avec la bonne humeur qu'elle a fait, l'effort qu'elle a fait. Est-ce que t'aurais fait aussi bon? Et donc, non, j'aurais pas fait aussi bon, c'est vrai qu'elle a fait un bon truc. Ah, c'est cool quand même, c'était bon, c'était délicieux. Et je me mets en colère. En fait, cette colère, elle a pas de raison d'être là. Elle est pas juste, elle est pas logique, elle sert à rien. Donc déjà, vous avez coupé l'herbe sous les pieds de la colère. Parfait. Et ainsi de suite, comprendre pourquoi vous vous mettez en colère. Et la colère n'est jamais justifiable. On peut dire non sans être en colère. On peut être juste, non, c'est pas bon. Je veux pas, c'est pas correct. Ok. Mais on n'est pas obligé de dire non et non et non. Voilà. Ça, c'est pas correct. Comprendre que la colère nous rend esclaves. On n'est pas maître de soi-même, on est comme possédé par quelque chose, et puis on agit comme ça. Voilà, on a le cœur qui monte, on peut avoir un infarctus, si on a une grande colère, une grande crise, ça arrive. Sachez que beaucoup de défauts attaquent le corps physique, et voilà, donc on peut avoir un infarctus, ça réduit notre espérance de vie. Comprendre intelligemment qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui se passe. Comprendre pourquoi je me mets en colère. Comprendre qu'est-ce qui fait que cette colère se manifeste et comment je peux arrêter de la manifester et qu'est-ce qui fait que cette colère, elle me sert à rien en fait. Il faut que je m'en libère. Il faut vous libérer de cette colère en coupant l'herbe sous les pieds, en devenant intelligent. Comprendre de manière intégrale ce défaut, en voyant qu'il est inutile, en voyant le mal qu'il fait, en voyant comment vous pouvez agir autrement, en devenant juste intelligent vis-à-vis de ce défaut. Voilà. Il faut connaître ce défaut. Il faut réfléchir pour agir différemment avec sagesse. Et voilà. Il ne faut pas croire quelqu'un et à tout ce qu'il dit. Non, c'est juste vous avec vous-même en fait. Vous êtes libre. Voilà. Vous êtes libre de croire, de penser, de faire ce que vous voulez. Donc pensez de la manière la plus juste, pensez de la manière la plus correcte, la plus divine possible, et naturellement votre ego tombera. Voilà comment éliminer l'ego. Très bien. Une fois que vous avez compris quelque chose de votre ego, de la colère dans cette situation, eh ben, vous allez demander l'élimination de ce défaut. Comment éliminer ce défaut? Donc, il faut savoir qu'on a tous un Dieu, c'est-à-dire on a tous un Père et une Mère céleste, un Père divin et une Mère divine. On a aussi d'autres parties de l'être, d'autres parties de Dieu, mais on parlera pour le moment principalement de ces deux parties-là. Il faut se concentrer sur la Mère divine et lui demander l'élimination de ce défaut que vous avez compris avant. Alors, là, c'était le colère. Donc, par exemple, je me concentre sur la colère et je dis à ma maman, Mère divine, élimine-moi, s'il te plaît, ce défaut. Je n'en ai plus besoin. Ok, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû l'avoir. Maintenant, libère-moi de ça. Et donc, vous lui demandez l'élimination. Vous faites le mantra crime, c'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes en feu. Vous imaginez ce défaut qui est en feu et qui est en train d'être réduit en poussière cosmique. Et vous faites le mantra Krim, 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 Krim. Mantra, c'est un mot qui est puissant. Chaque mot a une vibration. Chaque mot produit un effet. Le mot haine, le mot tuer, le mot assassin produit un effet. Le mot amour, gratitude, paix produit un effet. Le mot crime
produit un effet. C'est le mot pour attaquer l'ego. Donc avec ce mot-là, crime, vous êtes en train de transpercer l'ego. Et là, vous transpercez votre colère. Une fois que vous avez la colère qui est transpercée, de cette colère jaillira la vertu, la conscience, jaillira l'amour. Et avec cet amour, en fait, vous allez vous transformer et devenir de plus en plus conscient, sage, intelligent et lumineux dans la vie et être heureux. Donc voilà comment éliminer n'importe quel défaut. Petit à petit, on commence avec la colère, la gourmandise, l'orgueil, etc., etc., etc. Et au fil du temps, on va voir qu'on est de plus en plus sage, on est de plus en plus lumineux, on est de plus en plus sain. On arrive à la sainteté petit à petit. Et voilà. Et on monte, on monte, on monte dans le niveau de purification, de sainteté. Voilà, appelez-le comme vous voulez. C'est pas important. Le plus important, c'est de monter. C'est qu'on comprenne la nature des choses. Vous avez compris, je pense, la nature des choses. Et voilà. Vous pouvez aussi travailler à la mort de l'ego dans l'alchimie, c'est-à-dire connecter avec votre femme en tantra. Vous faites la même chose. Vous avez compris l'ego seul, en méditation avant, parfait. Et après, quand vous êtes dans l'alchimie, vous faites crime avec votre femme. Vous êtes concentré sur le défaut, elle et vous, par exemple, sur cette colère que vous avez envie d'éliminer. Mère divine, élimine-moi ce défaut. Crime en feu. Crime, crime, crime. Et l'ego sera éliminé. Vous allez devenir plus lumineux, rayonner et avancer dans votre chemin spirituel et dans la vie. Donc voilà, si vous voulez plus euh, de guidance. Moi, j'ai juste envie que vous avancez dans votre vie. J'ai rien à gagner. C'est tout gratuit. Donc voilà, si vous voulez juste être aidé, vous pouvez me contacter. C'est gratuit et ça le restera. Le lien est en dessous de la description. Je vous aiderai à comprendre vraiment cette connaissance qui est un peu grande au début, qui est lourde sur les épaules. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout, comment ça marche, etc. Je vous guiderai pour que vous sachiez mettre bien et correctement en pratique cette connaissance et pouvoir avancer dans votre chemin spirituel et, euh, et voilà, rayonner dans la vie. Donc, voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie de regarder les vidéos. Bye.